Ok, bonjour mesdames et messieurs, merci de me suivre, merci de vous connecter, de partager le live. Alors, je viens de, je viens de lire un article de Gabon Media Times où le ministre de l'Intérieur, de la dictature et le ministre de la Défense de la dictature demandent aux forces de sécurité et de défense de faire beaucoup plus de pédagogie que de la répression. Chers monsieur les ministres, bon, Mata, je ne le connais pas personnellement, et Michael Moussa, c'est mon grand frère. Je le connais personnellement. Il fait partie des grands frères qui m'appellent par mon petit nom. Je connais Michael Moussa, j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans. Il fait en quelque sorte partie de ma famille parce qu'il était le grand ami de mes grands frères. Donc il m'a vu petit. De 1 et en plus de 2, nous sommes tous du quartier central à Makokou. Donc c'est un grand frère que je connais bien. À plusieurs reprises, il m'a invité chez lui à Wormbam, mais j'ai toujours décliné parce que je ne veux pas de mélange. Les gens au Gabon aujourd'hui ne peuvent pas imaginer que je connais Michael Moussa. J'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. J'avais 7 ans. Je dis bien, j'avais 7 ans. Il se baladait avec mes grands frères. Donc, c'est un grand frère à moi. C'est un grand frère à moi. Je ne le connais pas parce qu'il est ambassadeur. Je ne le connais pas parce qu'il est ministre. Je le connais. Il était au banc à l'école primaire. J'ai même à l'école primaire, au collège, avec mes grands frères. Il a appris au CS Notre-Dame de Victoire à Makokou, avec mes grands frères. Donc c'est un grand frère. Alors je viens de lire un article là, dans Gabon Media Times, qu'ils ont demandé aux forces de sécurité de faire beaucoup plus de la pédagogie au lieu de la répression. Chers grands frères, c'est trop tard, le vin est tiré, il faut le boire. Ce n'est pas maintenant que vous allez commencer par faire, vous-même vous avez formaté vos forces de sécurité et de défense. Nous là, moi là, ton petit frère, je suis identifié comme un ennemi de la République par les agents de forces de sécurité et de défense. C'est comme ça que vous avez formaté vos forces de sécurité et de défense. Que les seules personnes pour qui ils ont du respect, ce ne sont que des pédégistes qui sont à leur service. Nous là, nous sommes les pestiférés de la République. On peut être abattu à tout moment, on peut être arrêté à tout moment, on peut être molesté à tout moment. C'est comme ça que vous avez appris à ces gens-là. Vous n'avez pas appris à ces gens-là que nous sommes en politique. Et qu'en politique, tout le monde peut accéder au pouvoir. Vous n'avez pas appris ça à vos gens. Que nous sommes en politique. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Demain, eux, ils peuvent être là. Vous n'avez pas appris ça aux gens. Vous avez appris aux gens que vous êtes là, mbembe. Par conséquent, nous sommes des pestiférés. On peut en finir avec nous à tout moment. On peut en finir avec nous à tout moment. Hein?
C'est ça, c'est ce que vous avez dit à vos gens. Parce que quand on regarde la manière dont vos gens, quand je parle de vos gens, je parle des forces de sécurité et de défense, se comportent avec nous. Mais c'est clair. Parce que c'est clair qu'ils ont été formatés pour en finir avec nous. Aujourd'hui, vous demandez aux agents de faire plus de pédagogie et de répression. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vous avez demandé à ces gens-là d'être durs avec nous. Depuis le départ. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Pour eux, ils ne comprennent pas que nous sommes tous des Gabonais. Nous revendiquons tous le Gabon. Tout le monde a droit à la gestion du Gabon. Ils ne comprennent pas ça. Ils se disent que ceux qui sont là doivent être là jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort. Et dès qu'ils meurent, ils sont automatiquement remplacés. Ils sont automatiquement remplacés par leurs enfants. Moi, j'ai mon oncle. Enfin, j'avais mon oncle, grand frère à ma mère. Il était militaire, général. Il est mort général 5 étoiles. Grand frère de ma mère. C'est lui qui voulait que je sois militaire, mais malheureusement, ça ne m'intéressait pas. Mais de ses propres enfants, il voulait que dans la famille, les gens deviennent militaires aussi. Mais malheureusement, dans la famille, personne n'a... Il meurt là. Il n'avait aucun parent neveu, aucun fils militaire. Parce que pour être militaire, c'est d'abord, c'est une vocation. On ne devient pas militaire parce que on a raté sa vie, ou bien parce que dans la vie courante, j'étais un grand bandit, et puis on décide de me mettre à l'armée sous prétexte que c'est l'armée qui va me transformer. L'armée ne transforme pas. L'armée ne transforme pas. L'armée ne transforme pas. Si tu es bandit dans ta vie courante, tu vas à l'armée, tu seras toujours bandit. Qu'est-ce qui change l'homme? C'est la parole de Dieu qui change l'homme. C'est le Saint-Esprit qui change l'homme. C'est le Saint-Esprit qui a cette capacité de nous changer. Voilà pourquoi vous voyez les gens quand ils sont en prison, on leur prêche la parole. On leur prêche la parole. Beaucoup deviennent même des grands pasteurs. Il faut suivre l'histoire des Américains et des Sud-Américains. Voilà pourquoi vous voyez, quand les gens sont en prison, les pasteurs vont leur prêcher la parole. Les hommes de Dieu, les prêtres vont leur prêcher la parole. Parce que il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire changer les gens. C'est la parole de Dieu qui transforme les gens, qui change les gens. Ce n'est pas en faisant rentrer quelqu'un à la police, à la gendarmerie, à l'armée, ceci, là, qui va le faire changer. Si quelqu'un dans sa vie courante était un grand voleur, ce n'est pas en rentrant dans les corps qu'il ne va plus voler. Si c'était un braqueur dans sa vie courante, ce n'est pas en rentrant à l'armée ou dans un corps qui ne deviendra plus braqueur. Si quelqu'un était très bandit dans dans sa vie, ce n'est pas en allant à l'armée qu'il va changer. Jamais. Maintenant, si quelqu'un dans sa vie était quelqu'un de très sérieux, quand il va à l'armée, il sera un bon militaire sérieux. Moi, j'en connais plein là. J'en connais plein qui sont sérieux.
J'en connais plein qui sont sérieux. Bon, on ne va pas à l'armée pour aller changer. On va à l'armée pour aller servir son pays. On va à l'armée pour servir ses concitoyens. On ne va pas à l'armée pour tuer ses concitoyens. On ne va pas à l'armée pour tuer à la police, pour tuer ses concitoyens. Monsieur le ministre, quand vous venez dire aujourd'hui qu'il faut plus de pédagogie, faire plus de pédagogie, après que des gens soient tués, en 2016, moi je suis un rescapé du QG. Hein? Moi je suis un rescapé du QG. J'ai failli perdre ma vie en 2016 pour des questions électoralistes, des questions politiques. Qu'est-ce que l'armée avait à venir tirer dans des QG des gens? Est-ce que ça concernait, est-ce que c'était une question militaire? C'était une question politique électoraliste. Pourquoi l'armée avait intervenu pour venir massacrer les gens? Et ils ont continué à tuer les gens dans les quartiers. J'ai encore le souvenir de ces jeunes de Nzayon qui se fait abattre par des gens cagoulés alors qu'il a été envoyé par son père aller lui prendre du pain. Quand il tourne le dos, il prend une balle à la tête. Pareil pour ce jeune de derrière la prison, que sa mère réveille le matin, va m'ouvrir l'eau au compteur parce que le compteur se trouvait en haut et eux ils habitaient en bas. Le jeune homme monte pour aller ouvrir le compteur à sa mère. Il ouvre le compteur d'eau. Quand il tourne le dos, il prend une balle à la tête. Il prend une balle à la tête pour quelle raison? Pour quelle raison on a fait tuer des gens en 2016? Les problèmes de 2016 étaient des problèmes politiques. Ce n'étaient pas des problèmes de rébellion pour dire qu'ils ont fait rentrer des militaires clandestinement pour venir provoquer une guerre civile à l'intérieur du Gabon. Mais vous avez vu comment vos gens sont rentrés dans la danse. Beaucoup aujourd'hui ont eu des galons. Certains sont devenus des généraux, des colonels, des commandants, des ceci. Pendant ce temps, on a perdu des Gabonais. On a perdu des parents mis et connaissances. Jusqu'à présent, des gens en pleurent. Je connais cette maman qui n'avait qu'un seul fils, qui est en master. Son fils est mort. Aujourd'hui, elle n'a plus d'enfants, c'est une femme malheureuse. Elle a même, je crois qu'elle a même quasiment divorcé avec son mari. Voilà une famille qui a été brisée. Brisée par quoi? Par les forces de sécurité et de défense. Qui ont brisé sa vie. Parce que son mariage n'a pas volé en éclats. Parce que son mari l'aurait créé quelque chose. Non, son mariage vole à l'éclat parce que son fils a été tué. Tué par qui? Par les forces de sécurité et de défense. Est-ce qu'en période chaude, on a besoin d'utiliser la force? On a besoin d'utiliser le feu et le sang. On a vu, puisque vous voulez tout le temps qu'on copie la France, on a vu des moments chauds entre les gilets jaunes et les forces de sécurité et de défense. En aucun cas, on a vu des forces de sécurité et de défense tirer à balles réelles. En aucun cas, on a vu les forces de sécurité utiliser la grande violence pour repousser les gilets jaunes. Va détacher un peu le chien. Fais-le rentrer. À quel moment? On n'a pas vu ça. Il s'est détaché. Hein? À quel moment? À quel moment on a vu ça? C'est maintenant aujourd'hui que vous voulez éduquer les policiers
et les militaires et autres de ne pas tirer, de ne plus tirer sur les populations, de privilégier, après 50 combien d'années, où vous avez formaté les gens, vous avez ligué les uns contre les autres, vous avez même oublié que ces militaires-là sont même nos parents. Vous avez oublié que ces militaires-là sont nos parents. Vous avez oublié que ces policiers-là sont nos parents. Vous avez oublié que ces gendarmes-là sont nos parents. Je prends le cas de Bongo. Je prends le cas de la famille Bongo. Donnez-moi le nom d'un Bongo qui est policier. Un Bongo Ndimba, pas les Bongo là, parce que Bongo c'est d'abord un nom. Donnez-moi le nom d'un Bongo Ndimba qui est policier. Donnez-moi le nom d'un Bongo Ndimba qui est gendarme. Donnez-moi le nom d'un Bongo Ndimba qui est militaire. On trouve le Bongo Ndimba qu'à la GR. Qu'à la GR. C'est à la GR qu'on trouve. Tu trouveras, il y a un là, son nom était sorti une année là, un Bongo, je ne sais pas Bongo Ndimba, je ne sais pas quel grade il a déjà là-bas, si c'est colonel ou général, pas Frédéric, hein, mais il y a un autre Bongo Ndimba. Il y a un autre Bongo Ndimba. Son nom était sorti dans la ferme Tumpa là. Son nom était sorti. C'est le seul corps où ils sont. À l'armée de l'air, vous ne trouverez pas un Bongo Ndimba. À la marine, vous ne trouverez pas un Bongo Ndimba. Aux eaux et forêts, vous ne trouverez pas un Bongo Ndimba. On les trouve qu'à la GR. Mais pourquoi vous vous comportez donc comme ça avec les Gabonais? Vous avez même oublié que nous avons des parents, nous avons des frères, des sœurs qui sont dans les corps. À la santé militaire aussi, j'ai oublié d'ajouter. Citez-moi le nom d'un Bongo Ndimba qui a la santé militaire. Quand vous demandez aujourd'hui, vous dites aux militaires aujourd'hui, aux policiers et tout ça là, de privilégier le dialogue, de privilégier la machin. Mais c'est ce que vous devez faire depuis le début du Covid. Vous devez être là en train de sensibiliser, vous devez former les forces de sécurité et de défense pour orienter, donner même des renseignements aux Gabonais. Mais comme vous avez fait de l'armée gabonaise une armée de répression, une armée qui ne doit pas avoir de contact avec le peuple, une armée qui doit être là en train de... Une armée qui doit être toujours en train de tirer sur les populations. Et eux, ils ont été formatés comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons presque pas de relations. Quand vous venez dire aujourd'hui, vous venez demander aux gens de changer. Changer quoi? Est-ce que ce qui s'est passé au PK 6 et au PK 11 avait lieu d'être, cher ministre? Est-ce que ça avait lieu d'être? Que l'on puisse abattre des gens, parce que même si les gens ont renversé des poubelles dans les rues, mais est-ce que ça vous donne le droit de tirer, d'abattre ces gens-là? Est-ce que ça vous donne le droit? Même si quelqu'un est venu renverser des poubelles, ça ne vous donne pas le droit de tirer sur eux. Parce que venir tirer sur eux démontre qu'il y a un problème entre vous et la population. On sait que vous voulez tellement protéger ce pouvoir, parce que ce pouvoir-là, les meilleurs militants du PDG, c'est vous. Parce que quand on voit comment vous vous comportez avec le peuple gabonais, moi, Jules Bertrand Mekam, je ne peux que dire que vous êtes les meilleurs militants du PDG. Parce que les vrais militants du PDG, qui militent, qui occupent des postes, ne défendent pas le PDG comme vous défendez le PDG. La preuve, parfois nous avons même des informations, des PDGistes qui nous donnent des informations. Les informations que vous voyez les gens écrire là, les Badjatis, les Jonas Moulenda, les Messire, les Stéphane. Mais vous pensez que qui leur donne ces informations? Mais ce sont les PDGistes. C'est quels PDGistes? Parfois les PDGistes qui sont au milieu d'eux. Donc vous voyez que même les PDGistes eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Ils donnent des informations, mais c'est vous, les forces de sécurité et de défense, qui êtes zélés à un degré, c'est vous qui défendez.
C'est vous qui défendez les Bongo et le PDG. Comme je le disais hier, nous avons des parents au PDG. Moi, j'ai des parents dans ma famille. Même père, même mère. J'ai mes frères, mes soeurs qui sont au PDG. Dans ma famille, j'ai plein. Mais vous n'avez jamais entendu que dans telle famille, il y a eu une bagarre parce que Jude et les autres sont du côté de l'opposition, les autres sont du côté du PDG. Il y a eu une bagarre rangée entre frères et sœurs à cause des partis politiques. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu que les militants du PDG et ceux des autres partis se sont affrontés, ils se sont rencontrés à tel carrefour, ils se sont affrontés, ils se sont battus. On n'a jamais entendu ça. Mais, on a toujours entendu que les militants de tel parti sont morts. Ils ont été tués par les forces de sécurité et de défense. On va toujours entendre, comme le cas de Gildas et les autres. Le cas de 2016. Le cas de 2009. Mais pour quelle raison vous tuez les gens? Même si les gens mettent les poubelles dans les rues, est-ce que ça nécessite la mort de quelqu'un? Est-ce que vous savez que la vie est sacrée pour tout le monde? De la même manière que vous battez pour demeurer en vie, de la même manière, tout le monde se bat pour demeurer en vie. La vie est précieuse pour tout le monde. Vous avez déjà vu une mère qui met un Mongol au monde et puis elle décide de tuer son Mongol. Et puis elle décide de tuer son enfant parce qu'il est Mongol. Non! Diminue là-bas, diminue la musique. Non. Elle garde son fils. Parce que c'est le fruit de ses entrailles. Donc tout le monde est précieux. Chacun de la valeur dans sa famille, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Les gens ont de la valeur dans leur famille. Ils ont de la valeur dans leur famille. De la même manière que vos parents, vos épouses, vos enfants sont importants pour vous, c'est comme ça aussi que nous tous là, nous sommes importants pour nos familles. Aller à l'armée ne fait pas de vous des super hommes pour dire que vous pouvez exterminer les gens parce que vous êtes à l'armée. Quand on est à l'armée, on a besoin d'un être humain, on a besoin d'un cerveau pour réfléchir. Et on est à l'armée pour défendre son pays. On est à la police, à la gendarmerie pour défendre son pays. On n'est pas là-bas pour défendre une famille, ou un clan, ou une tribu, ou un pouvoir. La preuve, vous voyez ce qui se passe chez les autres. Vous avez vu au Mali, non? Vous avez bien vu que les militaires ont pris leurs responsabilités. Pourtant, les militaires auraient pu dire non, en tout cas, nous, les hommes politiques n'avaient qu'à régler ça avec la société civile. Nous, on est là seulement, on regarde. Ils auraient pu dire ça. Mais après, ils ont fait quoi? Ils ont compris que le Mali était plus important que tout. Et ils ont déposé le président de la République. Donc, ne pensez pas que vous êtes des militaires, vous êtes des militaires des forces de sécurité exceptionnels. Vraiment, je vous parle avec mon cœur. Parce que quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Vous avez formaté les militaires de mater le peuple. Vous avez formaté la police de mater le peuple. Vous avez formaté les gendarmes de mater le peuple. Vous avez même oublié que ces gens-là sortent de nos familles. Vous avez même oublié que ces gens-là sortent de nos familles. Bien oublié. Vous avez même oublié que ces gens-là, que vous utilisez aujourd'hui, pour venir tirer sur nous. Les gens que vous tirez sur nous, les gens que vous envoyez tirer sur nous, vous avez même oublié
C'est qui? Vous avez même oublié que ce sont nos propres parents. Hein? Vous avez oublié que ce sont nos propres parents. Les gens que vous envoyez, allez tirer là-bas, allez lancer les lacrymogènes là-bas, allez mettre à genoux là-bas, allez machin. Vous avez oublié que ce sont nos gens. Parce que je viens de vous citer les noms là. Est-ce qu'il y a un Bongo Ndimba dans la gendarmerie? Non. Il y a un Bongo Ndimba dans la police? Non. Il y a un Bongo Ndimba à l'armée de terre? Non. À la marine? Non. À la santé militaire? Non. Mais tu trouveras un Bongo Ndimba où? À la GR. C'est là-bas où ils sont. C'est là-bas où ils sont. C'est bien beau de faire tous ces machins, vous êtes en train de faire la pédagogie, mais vous avez déjà fait du mal aux Gabonais. Et je crois que vous, là, aujourd'hui, c'est parce que vous voyez que cette affaire de Gildas et Djenki est en train de chauffer, ça a chauffé la planète. Parce que tout le monde a été choqué de voir pour un concert de casseroles. Les gens ont sorti les armes. Il y a un conflit politique entre Jean Ping et Ali Bongo. Vous sortez les armes pour abattre les partisans de Jean Ping. De quoi je me mêle? Mais on comprend aisément que vous êtes des militants du PDG. C'est vous les meilleurs militants du PDG. Parce que le jour où on vient tirer sur nous, les PDGistes étaient, comment on appelle ça, au village botanique là, au jardin botanique. Les PDGistes faisaient la fête là-bas. Pourquoi les PDGistes ne sont pas venus vers le charbonnage pour qu'on se batte? Quand ils ont fini de faire leur fête, ils sont rentrés. Mais vous avez décidé d'en finir avec nous. Vous avez décidé d'en finir avec nous. Vous, les forces de sécurité et de défense. Vous avez décidé d'en finir avec nous jusqu'après. Beaucoup d'entre nous, moi je me suis retrouvé à la DGR. Je m'étais retrouvé à la DGR, j'avais tué qui? J'avais volé qui? Je me suis retrouvé à la DGR parce que j'étais au QG, parce que je suis avec Jean Ping, parce que j'étais un partisan de Jean Ping. De quoi je me mêle pour que je puisse me retrouver à la DGR? Vous trouvez ça normal? Regardez les personnes qui ont perdu leur vie en 2016. Des gens qui ne méritaient pas de mourir. J'ai toujours dit aux gens que la vie est sacrée pour tout le monde. Je vous dis, même quand une maman fait un enfant mongol, elle ne veut pas voir son fils, elle ne veut pas voir son enfant mourir. Pour elle, c'est le fruit de ses entrailles. Elle veut que son fils vive, même si il est né avec des anomalies, mais c'est pas grave, c'est son enfant. Pareil, nous sommes importants pour nos familles. Je vous dis, même quand un fou meurt, vous voyez les parents qui viennent, ses parents viennent le chercher. Même quand un malade mental meurt, bon, c'est plus élégant. Même ses parents viennent le chercher. C'est pour dire que tout le monde est important. J'ai toujours pris cet exemple-là. Que si on nous place la 1000, on demande aux gens, on mélange tout le monde, ceux qui ont 60 ans, 80 ans, 70 ans, 60 ans, 50 ans, on nous mélange tous, y compris ceux qui ont 20 ans. On dit quels sont ceux qui veulent mourir tout de suite. Levez la main. Vous allez voir que sur les 1000, personne ne va lever la main. Parce que les gens veulent vivre. Ils veulent vivre le plus longtemps possible jusqu'à ce que Dieu les rappelle. Personne ne va lever la main pour dire que moi, vraiment j'ai envie de mourir tout de suite. Hein. Donc laissez les gens mourir de leur propre mort. Les gens peuvent mourir par maladie. Les gens peuvent mourir, Dieu décide qu'aujourd'hui tu pars. Mais n'anticipez pas sur la mort des gens. Parce que quand quelqu'un sort pour aller faire une manifestation, il ne part pas pour aller mourir.
Mais c'est vous qui anticipez sur sa mort. Est-ce que Dieu vous a demandé de tirer sur lui pour anticiper sa mort? La vie est sacrée pour tout le monde. Chers militaires, chers policiers, chers gendarmes. Dans les autres pays, les militaires vont en prison. Les policiers vont en prison, les gendarmes vont en prison. C'est ici qu'on couvre les assassins. Comme j'ai vu le petit là qui est porte-parole d'Ali Bongo là. Vient dire que l'enquête suit son cours. Quelle enquête qui suit son cours? Pour mettre Bertrand Djibi en prison, l'enquête n'a pas suivi son cours. Pour mettre Yougou en prison, l'enquête n'a pas suivi son cours. Pour mettre Privan Gomo et tous les autres, nous tous là, on cherche à mettre en prison, l'enquête ne suit pas son cours. Mais quand vous savez qu'il y a eu une mort d'homme, c'est là où l'enquête suit son cours. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Quel est le service qui est allé tirer? Vous étiez combien dans la voiture? On était 4. Chacun avait combien de balles? Chacun avait 10 balles. Toi, tu as ramené combien? Oh, j'ai ramené mes 10 balles. Toi, j'ai ramené 7 balles. Toi, j'ai ramené 8 balles. Toi, alors, mais c'est simple. On vous a donné chacun 10 balles, 10 balles, 10 balles. Maintenant, au moment de l'inventaire, on se rend compte que tu as dépensé 3 balles. L'autre a dépensé 2 balles. Mais il n'y a que vous. Est-ce qu'on a besoin de faire un dessin? On n'a pas besoin d'un an d'enquête pour ça. On connaît les gens qui étaient dans la voiture, les gens qui ont tiré. C'est tout. C'est tout. On connaît les gens qui ont tiré. On n'a pas besoin de faire un dessin pour dire que voilà, on va attendre parce qu'ils étaient 200, 300, 400. Non. Au PK6 comme au PK12. Vous demandez maintenant au peuple, vous demandez aux forces de sécurité de faire de la pédagogie aujourd'hui. Mais c'est vous qui avez retourné les forces de sécurité contre son propre peuple. Nous avons nos parents, vous avez oublié que nous avons nos parents dedans. Vous avez oublié que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont machins. Parce que je viens de citer là. Donnez-moi le nom d'un fils de ministre. Un fils de ministre qui est ou bien un fils des gens qui sont en haut là. Marie Mado, elle a un fils à la police, à la gendarmerie, à l'armée. Non. Généralement, les gens qui vont dans les corps, ce sont les gens dont les parents étaient des militaires, des policiers, des gendarmes. Vous verrez beaucoup de personnes comme ça. Vous verrez beaucoup de personnes comme ça. Mais quand vous prenez la part, quand vous décidez de vous mettre du côté des gens qui oppressent le peuple, c'est vous les vrais militants du PDG. Les militants du PDG, ce n'est pas ceux avec qui on s'insulte dans les réseaux sociaux là. Ce n'est pas eux. La preuve, il y a un mouvement qui a été lancé. Un mouvement de casseroles qui a été lancé. On est en train d'attraper les gens. Pour des casseroles, on est en train d'attraper les gens. Mais les casseroles, est-ce que le mouvement des casseroles, c'est un mouvement qui entraîne la guerre civile? Est-ce que la paix a été dérangée? Est-ce que les immeubles ont été brûlés? Est-ce que les immeubles ont été incendiés? Est-ce que, en dehors de la police qui est venue tuer les gens, qui d'autre? Est-ce que vous avez entendu que les civils, la façon dont les civils ont brûlé les immeubles des gens, ou bien ils ont... Non, non. De quoi je me mêle? À un moment, il faut vous poser cette question-là. Vous êtes parti dans les corps, c'est pour défendre la nation. Ce n'est pas moi qui vous donne ce cours-là, vous-même vous le connaissez. Quand vous allez à l'armée, à la police, à la gendarmerie, vous-même vous savez ce qu'on vous dit. Et il faut suivre ce que les autres
puisqu'on aime copier les Français, il faut suivre les Français. Copier ce qui est positif chez les Français. Vous n'allez jamais voir un militaire français en train de défendre, comment on appelle le parti de Macron là, machin en République en marche ou quoi là. Vous n'allez jamais voir un policier français en train de défendre des militants de la République en marche ou machin. Non. Parce que eux, ils sont rentrés dans le corps, c'est pour servir la nation. Ils ne sont pas rentrés dans le corps pour servir un parti politique. Le monde aujourd'hui est en train d'évoluer. Je crois que si on a Internet, c'est une évolution. On voit ce qui se passe chez les autres. Copier ce qui est positif chez les autres. Et voilà pourquoi je m'évertue tous les jours à le dire. Vous qui gérez le Gabon par infraction, c'est vous qui voyagez matin, midi et soir. Vous allez à Londres, vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, vous allez en Corée, vous allez en Asie, vous allez à Dubaï, vous allez en France. Donc ce que vous voyez là-bas, même le 0,1% de ce que vous voyez là-bas, vous ne pouvez pas faire ça ici. Vous ne pouvez pas faire ça au Gabon. Et les militaires, les gendarmes et autres sont là pour vous, pour protéger des gens comme ça. Des gens qui sont incapables même de vous construire même des casernes. Regardez comment les militaires vivent dans les quartiers avec nous. Les militaires habitent dans les quartiers avec nous. Alors qu'en Guinée équatoriale, tous les militaires habitent en caserne. Que tu es 0 V, que tu es 50 V, tu habites en caserne, bien logé. Parfois, il faut envoyer vos généraux là, aller voir comment les autres militaires vivent en Guinée équatoriale. Parce que vous allez peut-être dire que oui, mais eux, ils ne sont pas nombreux. Donc, mais justement, nous aussi, nous ne sommes pas nombreux. Vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de pays qui envient nos pays. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, vraiment. Au moins le Gabon, ils sont peut-être 2 millions. Oh, mais c'est un pays facile à diriger, ils sont seulement 2 millions. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui rêvent comme ça? Il y a des gens qui rêvent de diriger un petit pays, oh mon Dieu, avec toutes les ressources qu'il faut. Non, mais vraiment, si j'étais président du Gabon, non. Allez-y en Guinée équatoriale, vous allez voir. Où sont logés les militaires? Vous aurez des larmes aux yeux. Là-bas, on respecte le militaire et le militaire respecte. Là-bas, tu as peur du militaire, tu ne peux pas manger, machin, tout. Et puis tu balances les... Quoi, tu manges la banane douce et puis tu balances les pots de banane douce à la route. Jamais. Là-bas, c'est la sécurité. On a peur du militaire. Parce que le militaire, c'est pas... Le militaire est là aussi pour conscientiser, pour éduquer. Il incarne la force d'un pays. Il n'incarne pas la force pour tuer les compatriotes. Donc voilà un peu. J'ai vu votre message. J'ai lu. J'ai dit, mais c'est maintenant qu'ils viennent prendre des décisions. C'est maintenant qu'ils viennent dire ça aux gens. Dire aux militaires, aux machins, beaucoup plus de pédagogie, alors que les gens ont perdu leur vie. Les parents pleurent. La prochaine fois, il y aura encore un mouvement de casserole. Vous allez encore envoyer les gens pour aller tirer sur les gens. Il paraît même que vous rentrez même dans les concessions des gens. Mais est-ce que vous voyez les risques que vous courez? Vous tombez sur un malade, quelqu'un, il a son fusil, il vous allume le fusil, ou bien c'est vous qui l'allumez. On ne prend pas des risques comme ça. Tout ça, c'est quoi? Mais c'est parce qu'on vous a toujours dit que nous, peuple gabonais, nous sommes vos animaux, que vous pouvez abattre à tout moment. Raison pour laquelle les gens se permettent même de rentrer dans les maisons des gens. Lancent même des lacrymogènes. Un peu comme j'ai vu, j'avais vu cette vidéo-là, ce qui s'était passé avec les enfants du lycée technique, où un gendarme, il lance la lacrymogène dans un taxibus et il ferme la portière du taxibus. Est-ce que vous pensez que quand les gens aiment leurs concitoyens, quelqu'un qui sait que j'ai un père, une mère, un frère, une soeur, un oncle, une tante,
Quelqu'un qui sait que j'ai tout ça, est-ce que quelqu'un peut se comporter comme ça? Parce que vous le faites aux parents des autres. Mais vous oubliez que vous avez vos parents. Vous avez votre père, votre mère, vos soeurs, vos oncles, vos tantes. Imaginons un seul instant qu'on fasse la même chose. Tu es agent de force de sécurité de défense. Et puis tu apprends que à la gare routière, dans le taxi-bus où il y avait ta mère ou ton père, quelqu'un a fait la même chose. Ou bien dans le taxi-bus où il y avait tes enfants. Quelqu'un a fait la même chose, il a lancé la bombe lacrymogène. Et puis, il a fermé la portière du taxi-bus. Jusqu'à ce que, il y a même les gens qui avaient même commencé à sortir même par les fenêtres par les fenêtres. Respectons-nous vivants. Devons nous respecter. Vous avez compris? Nous devons nous respecter. Respectons-nous. Respectez le peuple gabonais si vous voulez que le peuple gabonais vous respecte. Respectez le peuple gabonais. On peut être pauvre, mais intègre. Il faut respecter le peuple gabonais. Les Gabonais ne sont pas vos animaux. Les Gabonais ne sont pas vos animaux. Respectez-nous. J'ai toujours dit qu'il faut de la pédagogie, même quand les étudiants de l'université barrent la route. Ils barrent la route. Le chef doit venir. Mes enfants, pourquoi vous barrez la route? Oh non, on barre la route parce qu'on a des problèmes de bourse. Non, ouvrez la route, pardon. Je vais voir mon chef va voir celui qui est chargé de vous donner les bourses. Si dans 2 jours, la situation n'est pas réglée, vous pourrez peut-être fermer la route. C'est tout. Au lieu que ça ne vire au drame, où vous arrivez, vous descendez, c'est-à-dire que vous commencez à tirer, vous êtes depuis dans les voitures, vous commencez à tirer sur machin, tout. Il y a des lances, on lance des projectiles, on fait ci. Les uns lancent les cailloux, les autres font ça, jusqu'à ce que quelqu'un d'incontrôlé va finir par sortir son arme et puis tire. Et puis on arrive à un drame. Quelque chose qui aurait pu se régler en amiable se termine en drame. Voilà les parents qui sont en train de pleurer. Et celui qui a tué, il fait semblant, comme si ce n'est pas lui qui a tiré. Mais quand il va chez lui, il meurt à petit feu. Ceux qui ont tué Gildas, ces machins-là, je vous jure que ces gars-là sont en train de mourir à petit feu. Regardez les gars qui ont tué Oulabou. Ils sont où aujourd'hui? Et celui qui avait tué Oulabou, et celui qui avait donné les ordres de tirer, ils sont où? Mais ils ont perdu leur vie. Donc quand vous tuez des gens impunément, parce que les gens ne vous ont rien fait, mais vous allez mourir à petit feu. Vous allez beau être gradé, machin, et tout, boire le vin tous les jours. Vous buvez le vin tous les jours parce que vous n'avez pas la conscience tranquille. Vous avez endeuillé des familles. Et vous pensez que vous pensez noyer vos soucis dans le vin. Il faut que tu rentres tous les jours sous. Parce que quand tu vas dormir, tu ne seras pas perturbé. Et ça reste dans ta conscience. Quand tu te réveilles, la boisson est partie. Tu penses, ah mon Dieu, j'avais tué. Vraiment, je ne sais pas. Quand tu vois les gens continuer à parler ça dans les réseaux sociaux, dans machin. Il y a un proverbe franc qui dit que tu vas en brousse seul. Même si tu tues quelqu'un en brousse seul, tu l'enterres, tu fais machin. Mais quand tu reviens au village, tu finiras par te trahir toi-même.
Il y a beaucoup de gens qui se sont fait trahir par eux-mêmes, qui ont été trahis par eux-mêmes. Il va en brousse, il fait quelque chose en brousse. Il se dit qu'il est seul. Il se dit qu'il est seul. Il a tué quelqu'un, machin. Personne n'a vu, il a enterré, il a dépecé, il a machin. Et puis il rentre au village tranquillement. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis un jour, lui-même, il va décider de parler. Il va se trahir seul. C'est la même chose. Ceux qui ont commis cet acte, qui ont tué un compatriote. Même si la police ne vous retrouve pas là, comme ils sont en train de dire que l'enquête suit son cours. L'enquête suit son cours parce que ils ne veulent pas vous trahir, mais vous allez vous trahir vous-même. Vous allez parler vous-même. Vous allez parler vous-même. Les gens que vous avez tués viendront se révéler à vous pour que vous parliez vous-même. Donc faisons extrêmement attention. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, nous sommes des Gabonais. Nous ne devons pas nous faire du mal. Même pour la politique, nous ne devons pas nous faire du mal. Nous ne devons pas nous tuer. Et vous n'avez pas le droit de tuer des gens à cause de la politique. Parce que dans la politique, c'est la politique qui arrange un pays. C'est la politique aussi qui détruit un pays. Si vous vous mettez du côté des gens qui détruisent le pays, la politique va vous détruire. Et beaucoup de gens sont détruits. Parce que vous le faites au nom de la politique. Vous tuez les Gabonais au nom de la politique. C'est au nom de la politique que vous tuez les Gabonais. Le mouvement des casseroles, est-ce que c'était un mouvement de guerre pour dire qu'il fallait utiliser les armes pour tuer les gens? Non. Mais pourquoi faire tuer les gens? Les gens ont barricadé des routes, ils ont fermé. Ok, vous venez, vous tirez en l'air, les gens fuient, vous enlevez, machin. Vous continuez. Vous venez tuer. Les gens sont en colère. Ça fait 11 mois que nous sommes confinés. Les gens manifestent. Mais vous n'avez même pas. Vous ne pouvez même pas comprendre les gens. Que les gens manifestent. Même vous-même, ça ne vous gêne pas que depuis 11 mois, vous dormez dans les routes. Vous dormez dans des petites tentes dehors. Comme si on avait guerre. Ça ne vous gêne même pas. Et vous voyez vos parents. Parce que vous êtes nos parents. Ce n'est pas le fait d'être policier, gendarme qui fait que, qu'on vous enlève, que vous êtes... Non, vous êtes nos parents. Mais vous voyez vos parents qui manifestent parce qu'on en a marre. 11 mois de confinement. Le couvre-feu encore, vous bien encore corsé. Vous ne pouvez même pas réfléchir que, ah, vraiment les gens là ont trop souffert. Même s'ils revendiquent, ce n'est pas grave. Mais on va quand même essayer de faire de la pédagogie pour dire à nos frères, non, c'est pas bon, pardon. Si vous voulez taper vos casseroles, tapez ça à la maison, ne venez pas. Non, 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 vous utilisez les armes parce qu'il faut tirer. Il faut tirer absolument. Il faut tuer. Mais moi, je peux vous rassurer que les deux qui ont fait ça, ils ne dormiront plus jamais en paix. Vous allez vous saouler la gueule. Même si pour dormir, vous aurez besoin de boire. Même pour dormir, vous aurez besoin de boire. Mais malgré ça, dès que la boisson est finie, vous redevenez machin. Vraiment, c'est dommage. Donc, c'était mon petit message. Hein. Je vous remercie d'avoir pris du temps de me suivre. À bientôt.